Bonjour, une vidéo pour évoquer le partage de dossier. Donc j'ai ici un raccourci vers un dossier, vers la ligne de commande. Je suis donc en tant qu'administrateur sur mon dossier. Je vais aller sur mon disque T dans mon répertoire temp et je vais créer un dossier test 01. Bien. La commande que l'on doit donc utiliser pour partager le dossier est netshare. La commande netshare fonctionne donc comme ceci. On doit préciser le nom de partage, puis le symbole égal, le lecteur et le chemin qui vont permettre d'accéder au dossier. Et ensuite dans les options, puisque les crochets qui sont ici sont des options que l'on peut mettre ou pas, on va donc préciser dans le cas présent qu'on va accorder les droits à un utilisateur. Par ailleurs, le symbole ici, là, le trait vertical, on appelle pipe, avec Alt-Gr 6 au niveau du clavier, c'est un OU. Ça veut dire que ici, j'ai le choix de faire soit read, lecture, soit change tous les droits, soit change modification, soit full tous les droits. Donc, je peux faire un net share p test 01 qui est mon nom de partage. Je mets le symbole égal, le chemin temp anti/slash test 01 slash rent, deux points, toto 1 qui est mon utilisateur, virgule, full. Donc si je fais cette commande, j'ai la réponse, le dossier a été partagé, et je peux aller voir ici, dans les propriétés, au niveau du partage, je vois que Toto 1 a bien tous les droits sur mon dossier. Par ailleurs, je n'ai pas insisté avant, ici, on voit bien ici que le nom de partage est bien test01. Donc ceci, cette commande-là, netshare, elle se fait sur la machine qui doit partager le dossier. Bien, maintenant, je vais aller dans une station et je vais faire un point batch, document texte, connexion, point bat, je modifie mon fichier, voilà, et je vais regarder les instructions pour la commande netuse. Alors, pour faire un netuse, j'ai besoin donc d'écrire netuse device name. Device name, c'est le nom de la lettre que je veux utiliser. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, la lettre E n'est pas utilisée. Je peux donc l'utiliser pour mon raccourci réseau. Ensuite, l'option suivante, c'est computer name, share name. Donc ici, le computer name peut être exprimé avec l'adresse IP ou avec le nom de la machine. Donc l'adresse IP à ma préférence, puisque de toute façon, je l'ai récupéré il y a quelques secondes sur ma station. Donc ici, 172.16.0.34. Mon nom de partage, c'est p_test01, celui que j'ai fait il y a quelques secondes. Et de nouveau ici, j'ai le choix de mettre le mot de passe ou étoile qui sera demandé, c'est-à-dire qui sera demandé à l'utilisation. Et ensuite, je peux préciser un nom d'utilisateur. Et pour le nom d'utilisateur, j'ai deux façons de le préciser dans le cas où il y a un domaine. Trois, mais j'en utilise deux moi en particulier. Soit avec le arrobase
et le nom de domaine, soit avec un anti-slash et le username. Donc, allons-y. Donc, mon mot de passe, c'est... le mot de passe de Toto1, c'est Mathis31. Ensuite, je vais mettre slash user deux points. Et par exemple, domain name anti-slash username. Donc, mon nom de domaine, c'est d-m2l-tco.local, d-m2l-tco.local, anti-slash, mon nom de compte, Toto 1. Et ensuite, j'aime bien mettre la commande de pause pour voir un petit peu ce qui se passe, quelle est la réponse de ma commande. Donc, j'enregistre mon point batch, je l'exécute, et la lettre E doit être prise, donc on va lui attribuer notre lettre, pardon. La commande s'est terminée correctement. Très bien. Donc ici, j'ai bien maintenant ma lettre de lecteur K qui est arrivée sur le partage ptest avec mon serveur qui va bien. Voilà. Donc ici, je revois de nouveau l'adresse IP mon serveur et mon partage. Toto 1 est arrivé avec les droits d'écriture. Donc, ça veut dire que bien évidemment, il peut écrire sur le dossier. Et donc, en conséquence de quoi, si Toto 1 fait un dossier, le dossier apparaît sur le serveur. Je vous remercie de votre attention.